La belle-mère a essayé de battre à nouveau sa belle-fille devant tout le monde. Contre toute attente, cette fois-ci, la belle-fille a changé sa lâcheté habituelle et est devenue très forte. Quiconque osait s'avancer pour l'aider, elle le giflait du revers de la main. Le mari a vu que sa femme osait frapper sa mère. Il a pris sa ceinture par habitude, avec l'intention de donner une leçon à sa femme. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la femme en face de lui n'était pas sa femme, mais sa belle-sœur jumelle. Il s'avère qu'il y a quelques jours à peine, parce que sa femme n'a pas supporté la violence domestique à long terme, elle a choisi de se jeter dans la mort. Cette nouvelle a été connue par coïncidence par sa sœur jumelle qui revenait de l'étranger. Bien que le médecin ait diagnostiqué un suicide, à en juger par les cicatrices sur le corps de sa sœur, il doit y avoir une autre raison à sa mort. Il a donc demandé à son assistant de bloquer la nouvelle de son retour. Il s'est ensuite déguisé en sa sœur et a séjourné dans la maison de sa belle-mère, pour savoir pourquoi elle s'est jetée du haut de l'immeuble. À ce moment-là, la belle-mère donnait un banquet. Elle voyait sa belle-fille qui n'était pas revenue depuis des jours. Elle ne s'est même pas souciée de sa belle-fille, mais l'a grondée pour ne pas être rentrée depuis quelques jours. Puis elle a demandé à sa belle-fille de se servir du thé. Mais elle a jeté la tasse par terre devant lui. Voyant qu'il